L'année dernière, j'ai fait pas mal d'erreurs avec mon ménage de printemps. J'ai voulu le faire comme un sprint, comme sur les réseaux sociaux, où tout a l'air simple, rapide, parfait, sans effort. Alors j'ai fait une liste rapide, j'ai commencé un peu partout et j'ai rien terminé. Pour cette année, j'ai pris mes erreurs en compte et j'ai construit une méthode complète. Je vais vous montrer comment faire un ménage en profondeur qui tient sur la durée, sans vous épuiser et surtout à votre rythme. Sur les réseaux sociaux, le ménage de printemps paraît presque facile. On range un tiroir par-ci, on désencombre un meuble par-là, un coup de propre et c'est fini. Mais dans ma réalité de maman solo et auto-entrepreneuse, j'ai un peu plus que ça à gérer et je pense ne pas être la seule, loin de là. Mon erreur a été de vouloir aller trop vite, de rester en surface pour avoir un résultat rapide. Je ne suis pas allée en profondeur dans mes placards. Je me suis épuisée, j'ai tout arrêté et c'était pire qu'avant. Je vous mets la vidéo où j'en parle en barre de description. Du coup, cette année, pas question de refaire pareil. Quand tout est encombré, que plus rien n'est à sa place, c'est difficile de savoir par où commencer. Cette année, j'ai démarré de manière plus pragmatique. J'ai fait une bourse aux vêtements pour désengorger un peu mes placards. J'ai commencé à nettoyer les placards presque vides parce que c'est plus facile. J'ai continué en lavant les curveurs et les boîtes pour pouvoir réorganiser et ranger proprement dans les armoires. Et je suis en train de planter les herbes aromatiques parce que c'est salissant dans un appartement. Cette année, je vous propose une structure simple mais plus complète et aboutie pour un marathon avec des résultats durables. Pas un sprint qui va vous épuiser sans aller en profondeur, quelque chose qui s'adapte à vous tout en étant structuré. J'ai commencé par remettre une page que j'utilise depuis des années, une page toute simple mais très efficace, une page pour tous les jours où je n'ai pas l'énergie, pas la motivation ou pas les deux. J'y ai noté tout ce qui ne me demande pas beaucoup d'énergie mentale ou physique. J'ai intégré du temps pour mon fils et pour moi, parce que pour tenir sur la durée, il faut aussi prendre du temps pour soi. Et honnêtement, je vous conseille vraiment d'en faire une, parce que ça permet d'avancer, même un tout petit peu, de ne pas perdre sa journée, de créer des petites victoires et de rester motivé sur le long terme. Ensuite, j'ai arrêté de tout mélanger. L'année dernière, j'avais commencé à organiser mes tâches en fonction de la météo et des fortes chaleurs, mais c'était encore brouillon. J'aurais dû faire l'inverse, mais j'ai commencé par les jours de grande chaleur où tout sèche vite, mais qu'il vaut mieux éviter de lancer des machines qui réchauffent l'intérieur. J'ai prévu de nettoyer les peluches, tapis, matelas, chaises en tissu, sacs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelque chose. J'ai donc créé une checklist dédiée à ça pour les faire au bon moment, là où on gagne du temps. Au verso de cette checklist, j'ai regroupé tout ce que je peux faire avant que la chaleur s'installe dans la maison. Parce que soyons honnêtes, qui a envie de nettoyer un four ou de lancer des grosses machines quand il fait déjà trop chaud? Du coup, je me concentre sur les placards de vaisselle à réorganiser parce que je vais certainement utiliser le lave-vaisselle, les fours et micro-ondes, le linge lourd, couette, veste, parce que les lessives chauffent l'intérieur, les volets, fenêtres et encadrements car l'air chaud rentre. Bien sûr, je ne vais pas tout faire en une fois, mais étape par étape, pour rester motivé et ne pas m'épuiser. Là, on a répertorié les priorités. Maintenant, on va rentrer dans le plus concret, comment ranger et nettoyer les placards en étant le plus efficace possible. J'ai tout structuré pièce par pièce dans un ordre logique, du haut vers le bas. J'ai repris mes listes de l'année dernière et je les ai optimisées. Pièce par pièce, j'ai listé les placards, meubles et éléments à trier. Et pour chaque placard, j'ai détaillé les étagères, toujours du haut vers le bas, parce que la poussière tombe naturellement, et comme ça, je garde ce que je viens de nettoyer propre. Et idéalement, on désencombre avant de commencer, pour éviter de nettoyer des choses qu'on ne veut même plus garder. J'ai aussi séparé étagères et tiroirs, comme ça, je peux avancer petit pas par petit pas. Un tiroir, une étagère, puis une autre. Et pour ne plus m'épuiser, je ne fais plus toute la maison d'un coup. Je travaille par étapes, pièce par pièce, et à chaque fois, je réorganise, je remets à sa place et je retrouve de la clarté dans ma maison. Dans la vraie vie, j'adapte selon mon énergie et mon quotidien. Je vous en avais parlé plus longuement dans ma vidéo précédente. Et si vous rangez dans une pièce déjà nettoyée, pensez bien à aspirer les plinthes et à laver le sol autour. On termine avec le tableau de nettoyage des pièces. Comme on touche souvent les poignées et interrupteurs, je vous conseille de les nettoyer régulièrement. Je continue avec le désencombrement parce qu'une fois fait, c'est le moment idéal pour nettoyer en profondeur. Et ensuite, toujours dans le même ordre, du haut vers le bas, plafond, luminaire, meubles, murs, puis plinthe et sol. L'idée, c'est de ne plus réfléchir,
Quand je suis fatiguée, je n'ai pas à penser, je suis juste la liste. Comme chez moi, il y a beaucoup d'objets qui ne sont plus dans les bonnes pièces, j'alterne ménage d'une pièce rangée et des encombrements. Ça me permet de varier. Je fais également des sessions de nettoyage de jouets de mon fils et je les regroupe par thème ou catégorie. Avant de commencer ce type de ménage, l'idéal reste de désencombrer. Sinon, on nettoie des choses qu'on ne veut même plus garder. Moins il y a d'objets, moins il y a à nettoyer. Si vous avez beaucoup d'objets à désencombrer, triez-les à minima et organisez-les dans des cartons si vous souhaitez les vendre. Comme ça, tout sera déjà prêt. Par contre, toutes les choses à donner et à jeter, je vous conseille de le faire au fur et à mesure. Vous l'avez vu, l'année dernière, ma mise en page était un peu faite à la va-vite, pas très motivante, donc je n'y revenais pas souvent. Alors cette année, j'ai compris quelque chose. Ton organisation doit te donner envie, pas te dégoûter. Et c'est pour ça que j'ai ajouté des petits dessins et rendu le tout plus agréable visuellement. Parce que quand c'est joli et simple, on a beaucoup plus envie d'y revenir et donc de s'y tenir. Au final, ce n'est pas mon ménage qui a changé, c'est ma façon de le vivre. Je ne cherche plus la perfection, je cherche quelque chose qui tient dans le temps. Marathon qui commence au printemps. Si cette vidéo peut vous aider à respirer un peu, à vous sentir moins seul ou à vous motiver, c'est déjà énorme pour moi. Et si vous voulez continuer avec moi, je partage mes méthodes d'organisation simples, mes carnets et des façons de rendre le quotidien plus léger. Vous pouvez vous abonner si ça vous parle et partager la vidéo à une maman qui pourrait en avoir besoin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie infiniment. Ça me touche vraiment beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bonne organisation à vous.